Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et on va faire tout de suite votre taroscope pour le mois de septembre. Alors, nous commençons tout de suite le signe de la balance. Signe de la balance, c'est génial. C'est parti, signe de la balance. Alors, je vous explique rapidement. Vous avez vu, le cadre a légèrement évolué de façon à ce que vous puissiez mieux voir les cartes. C'était ça l'objectif. Donc, on commence d'abord pour connaître un petit peu la tendance dominante de votre mois. Vraiment, allez, dans quelle énergie, dans quelle vibes vous allez être vraiment ce mois-ci. Hein, dans quelle phase de développement vous allez être dans votre vie avec le tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qui va se passer pour vous plus précisément dans le domaine sentimental et professionnel, et également explorer un petit peu cette partie où quelles sont les opportunités, les défis, les potentialités durant ce mois que vous allez tout simplement rencontrer pour peu que vous ouvrez les yeux. Ok. Et on va aller voir également la surprise de votre mois. Ensuite, on fera la météo énergétique pour voir comment vos énergies vont se déployer durant le mois de septembre, en début, milieu et fin de mois, ok, avec l'oracle d'Aliaské. Et à la fin, je vous tirerai une carte pour voir quel message vos anges souhaitent vous délivrer pour le mois de septembre 2023 afin de vous accompagner sur votre chemin. Ok? Allez, c'est parti. Tarot de Marseille. Quelle est l'énergie dominante pour le signe des balances en septembre 2023? Septembre 2023, signe de la balance. Quelle va être votre énergie dominante? Oh, nous avons la lune. La lune, la carte qui nous parle de l'inconscient, mais aussi de la sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je dirais que là, ça va être le bon moment de libérer, d'accord, de purifier votre mental de ces fantasmes. Ok. Je sens qu'ici, ça va être une bonne période pour ne pas vous laisser tromper par votre imagination. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui, au contraire, ont tendance à être trop optimistes, et puis d'autres personnes qui ont tendance à être trop pessimistes. Bref, dans les deux cas, c'est trop. Donc, je sens ici, c'est une période où vous allez mieux pouvoir identifier ce qui est de l'ordre du fantasme et qui clairement demande à être revu ou de ce qui ne l'est pas. D'accord? La carte de la lune, c'est une lame en fait de féminité qui nous parle de cycle féminin, de régénérescence, puisque comment dire, en fait, vous voyez ici, on a l'écrevisse qui était en fait en réalité assimilée au scarabée. Dans l'Égypte ancienne, c'est un symbole de régénération en fait pour les Égyptiens. Donc, en fait, ici, moi, ce que je ressens aussi, il y a le public qui va être important. Donc, si vous êtes artiste, vous faites des représentations, là, ici, là, vous êtes dans un mois très important pour vous, surtout par rapport à votre créativité, tout ce que vous allez faire par rapport à votre public. Euh, ou alors, pour les personnes qui font des vidéos, ça vous concerne aussi fortement. Petite parenthèse. Voilà, c'est une carte qui évidemment nous parle de médiumnité. Donc, on va voir un petit peu après comment tout cela va se révéler à nous. C'est une carte qui nous parle d'introversion, de mystère, de quête intérieure. Vous voyez un petit peu.
En tout cas, là, ici, vous êtes ce mois-ci dans une dynamique de progression, mais je dois bien l'avouer, peut-être au prix d'expériences parfois un peu douloureuses. Donc, voilà, on va aller voir ce qu'on veut nous dire dans les aspects on va dire, plus concrets. OK? Déjà, on a un petit peu l'énergie ambiante de ce mois de septembre 2023. On est parti donc dans le domaine sentimental, signe de la balance. Domaine sentimental, signe de la balance, septembre 2023. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, septembre 2023, signe de la balance? Nous avons la nouvelle. Alors, on va aller voir un peu plus précisément ce qu'on veut nous dire. La nouvelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La nativité. Bon, vous êtes dans un mois. Là, c'est très clair. Il y a évidemment, c'est un mois de renouveau ici. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de régénération. Hein. Donc, là, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne importante avec laquelle, voilà, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle relation. Donc, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas et donc vous allez vraiment démarrer une nouvelle relation avec elle, ou alors c'est une personne que vous connaissez, mais avec qui vous allez sentir que vous n'êtes plus du tout sur la même relation. D'accord? Donc, si vous êtes en couple, on va être un peu plus précis. Là, il est question de démarrer quelque chose de nouveau avec votre compagne ou compagnon. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, vous allez annoncer à votre compagnon que vous êtes enceinte. OK? Si vous êtes un homme, vous allez l'annoncer à votre famille que vous allez être bientôt papa. Voilà. Donc là, moi, j'ai vraiment ça comme énergie. D'accord? De toutes les manières, il y a du nouveau dans les attentes ici. Si vous attendiez quelque chose qui prenait un peu de temps, voilà, ça y est, la régénération est en cours. Donc, je sens que dans votre vie intérieure, de toute façon, vous allez le ressentir, que ce que vous vivez sur le plan affectif est tout à fait nouveau. Voilà, je vous vois entouré de personnes nouvelles, vraiment dont vous n'avez pas l'habitude comment dire, de côtoyer, de fréquenter. C'est vraiment nouveau pour vous. La carte, comment dire, la carte de nativité, évidemment, me parle de naissance. Alors peut-être pour certaines personnes, une relation avait déjà démarré, hein, une relation sentimentale avait déjà démarré auparavant, mais vous attendiez un petit peu que les choses se décantent, que vous y voyez un petit peu plus clair voilà. Et bien ce mois-ci, vous allez avoir des nouvelles, des conversations avec cette personne qui vont faire que vous allez pouvoir mieux vous positionner dans votre relation. D'accord? C'est du nouveau dans les attentes ici. C'est vraiment ce que je ressens aussi pour certaines personnes, c'est une nouvelle façon d'interagir qui pourrait susciter la curiosité de votre entourage. Vous voyez? Ça peut être ça, une belle façon aussi pour certaines personnes de se montrer dans les réseaux sociaux. Voilà. Bon, dans tous les cas, il y a aussi, soyez attentifs aux conversations parce que durant cette période, il se pourrait bien qu'une information soit à considérer sérieusement. D'accord? Bon, voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Je vais en mettre encore une autre. Précision supplémentaire, signe de la balance, septembre 2023, domaine sentimental. Ok.
nous avons élévation. C'est ce que je vous ai dit, ça va, comment dire, vous allez y voir beaucoup plus clair parce que vous allez avoir un nouveau point de vue, en fait, sur la situation. Donc, adapter en fonction de votre situation, d'accord? Donc, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, je vous dis, c'est vraiment une personne à laquelle vous pensez, une personne, donc, ça peut être aussi, là, admettons, on n'est pas du tout dans les relations affectives amoureuses, ça peut être un parent, hein. Vous allez entrer dans une nouvelle relation et qui est pour le mieux. Ici, la carte, cette carte nous parle d'ascension, nous parle d'accéder à un stade supérieur, ok? On est vraiment là-dedans. C'est un accroissement. Je vois des personnes aussi qui vont peut-être parce que vous aurez fait un travail sur vous-même important, vous allez voir votre charisme s'accroître durant ce mois. Vous allez apparaître aux yeux des autres différemment. Voilà, vous allez être perçu autrement ce mois-ci. Je sens que votre envergure aussi va se développer, mais c'est quelque chose de tout à fait subtil. C'est pas, voilà, c'est subtil, d'accord? Je vois aussi des personnes qui, parce que justement vont avoir, il y a des informations qui vont vous parvenir et donc justement qui vont vous permettre, comment dire, d'avoir une vision euh, élargie de vos possibilités d'avenir avec cette personne. Ok? Les choses, donc ça sert à rien de brusquer les choses, soyez attentifs, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Ok? Surtout si vous venez de démarrer une relation. Voilà. Si, si ça vous a parlé, je compte sur vous hein, pour me laisser un petit commentaire. Voilà, ça mange pas de pain. Moi, ça m'aide. Et vous, bah voilà, ça fait du bien à la communauté aussi. Hein, vous voyez, moi, j'aime bien aller regarder les commentaires. Ça fait du bien à tout le monde. On se sent pas seul, vous voyez. Allez, domaine professionnel pour le signe de la balance au mois de septembre 2023. Domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, plaisir. Eh bien, écoutez, là, cette carte, elle me parle de réjouissance, de satisfaction, n'est-ce pas? Bon. C'est une carte où on se sent, on est dans le contentement, on se sent vraiment bien. Elle nous parle également de sensualité, de potentiel de création important pour certaines personnes. C'est vraiment le bon moment de libérer justement, de libérer cette créativité, d'accord? C'est le fait d'être beaucoup plus sensible comment dire, à votre environnement général professionnel. Donc, c'est là le bon moment pour vous au niveau professionnel de capter, euh, donc vous adaptez, hein, si vous faites du bénévolat ou si vous êtes à la retraite ou si vous êtes au chômage. C'est par exemple, si j'invente, si vous êtes, je vous donne un exemple. Si vous êtes au chômage, ça va être le bon moment pour vous de capter le marché du travail, de mieux saisir ce qui, là où vous pourriez tirer votre épingle du jeu. Vous voyez, la carte des plaisirs, c'est vraiment là où vous pouvez, comment dire, mieux vous intégrer dans votre domaine d'activité tout en vous faisant évidemment plaisir. D'accord? Là, c'est ça qui ressort. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est beaucoup de satisfaction, évidemment, dans le domaine, dans votre domaine d'activité. D'accord? On va aller voir un peu plus précisément ce qu'on veut nous dire. Là, il y a beaucoup, je pense, des artistes, des créateurs, des graphistes, vous voyez, des personnes, je sens, où le domaine artistique est très important. C'est incroyable parce qu'on a la carte de la lune, mais on a également la carte des plaisirs. Voilà. Alors, attention, bon, on a la carte des ennemis. Hein. Donc, je ressens deux choses. La première,
La carte des ennemis, c'est une carte, comment dire, il est tout à fait possible qu'il y ait donc dans votre environnement professionnel des personnes qui chercheraient plutôt à vous déstabiliser, d'accord? Ça peut me parler aussi d'un contexte, euh, un contexte actuel que vous rencontrez qui est compliqué, exigeant, mais que malgré tout, vous arrivez quand même à trouver, comment dire, satisfaction dans ce que vous faites, d'accord? Même si c'est dur, voilà, vous vous battez, mais vous kiffez quand même. C'est voilà, c'est pas ça qui va vous laisser, c'est pas ça qui va vous abattre. Voilà. La carte des ennemis aussi, là, ce que je ressens, c'est faites attention quand même à votre communication. C'est marrant, ce mois-ci, j'ai beaucoup ça. La communication est très importante dans le fait de bien gérer sa communication. Il y a vraiment ça. J'ai l'impression que, évidemment, vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de... voilà, mais que malgré la concurrence, je vous dis, hein, vous allez triompher, vous êtes vraiment en mode, moi je m'en fous, je kiffe, je fais mon truc. On va aller en remettre une pour avoir plus de précision sur ce qu'on veut me dire dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on veut me dire dans le domaine professionnel? Il y aura peut-être quelques problèmes relationnels avec certaines personnes hein, dans votre contexte actif, hein, d'actif, mais bon, j'ai l'impression que vous allez très très bien vous en sortir. On va aller voir quand même ce qu'on veut nous dire d'autre. Domaine professionnel, signe de la balance, ok. Nous avons la sagesse. Ouais, je vous l'ai dit, hein, vous allez très très bien vous en sortir. En fait, moi, ce que je pense ici, certes, il y a des adversités, il y a des complications, il y a peut-être un contexte. Pour certaines personnes, c'est le contexte qui est compliqué, la concurrence qui est peut-être un peu mal vécue, mais vous y, quand même, vous arrivez à prendre le bon côté des choses, hein, en fait, ici. Et la carte sagesse, ce que par-dessus, ce que je ressens, c'est que faites attention à qui vous conseille, hein, parce que peut-être vous n'êtes pas si bien entouré que vous l'avez imaginé, d'accord. Mais la carte sagesse me parle de soyez, faites primer avant tout la raison sur la passion, soyez prudent. Par-dessus tout, ce qu'on me dit, c'est soyez discret, d'accord? Vraiment, on a plus d'ennemis qu'on ne le pense, je vous le dis. C'est pour ça que, en fait, je dirais qu'on a plus d'ennemis qu'on ne le pense et je dirais qu'on a plus d'amis qu'on ne le pense, en fait, de manière générale. Et en fait, voilà, on vous dit d'être dans cette posture d'attention, d'hypervigilance, d'être discipliné, mesuré, d'être intuitif, vraiment d'être dans la modération, dans la façon de communiquer, voilà, d'être prudent. Parlez pas à tout le monde, voilà, tout le monde n'a pas à savoir ce que vous faites, etc. Ok? Allez, on va aller voir maintenant justement les potentialités. C'est le bon moment pourquoi pour vous exactement dans les potentialités, les opportunités au mois de septembre 2023 pour le signe de la balance. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte trahison. Je le sentais, hein. Je sentais. Là, il y a quelque chose, je vais vous expliquer, mais ça y est, je vois bien. Donc, les opportunités, potentialités pour le signe de la balance. Ok, non, c'est celle-là. Nous avons intelligence. Et bien voilà, c'est exactement. Vous allez pouvoir piger. Je vous explique. Là, vous avez la possibilité de voir que on a la lune, hein. C'est les ennemis cachés aussi la lune, hein. Donc, vous avez la possibilité de voir, grâce à votre perspicacité, votre intelligence, votre sens des priorités, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça parle à certaines personnes, vous allez comprendre mieux un contexte, une situation,
peut-être développer votre sens de la communication. Je sens ici que vous savez mieux mobiliser votre savoir-faire, vos connaissances. Voilà, vous avez la possibilité. Donc, il y a plusieurs choses. Là, je vais y aller petit à petit. Premièrement, ce qui me vient tout de suite, parce que c'est en rapport avec le domaine d'activité, vous avez la possibilité de voir qui dans votre entourage n'a pas forcément à cœur vos intérêts. Hein. Ici, il y a de la trahison. Donc, quelqu'un qui chercherait peut-être à vous tromper, qui n'a pas ou qui n'est pas si fidèle que ça, euh, je sens ça. Pour certaines personnes, c'est pas du tout ça. Pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des traumas, une blessure profonde, très importante, qui a causé de la souffrance en vous. Hein. Là, vous avez la possibilité ce mois-ci, parce qu'on a la carte de la Lune, je vous le rappelle, hein, d'aller justement au fond dans votre inconscient, d'aller vraiment au fond de vous-même pour comprendre ce qui, au fond de vous, engendre le fait que vous n'êtes plus en accord avec vous-même ou que vous n'êtes plus fidèle à vos principes, plus fidèle vraiment à vous-même. Voilà, vous avez la possibilité de voir ça. De voir également pour certaines personnes, c'est parce que il y a eu des traumas, il y a eu de la peur, il y a eu des choses qui vous ont fortement ébranlé, qui ont causé vraiment de la casse, il faut dire la vérité. Et clairement, ce que je ressens ici, c'est que vous avez la possibilité de comprendre dans votre intime ce qui s'est passé, et en quoi, quelles ont été les conséquences dans votre vie, comment vous êtes adapté à ça en fait. Et ce que je ressens, c'est que vous allez comprendre que quelque part, euh, la peur liée à ces traumatismes vous a amené à conduire votre vie de telle et telle manière et pas d'une autre manière. Et en fait, vous allez comprendre que quelque part, maintenant, cette situation, elle a que trop duré. Voilà. Vous allez comprendre qu'en fait, ça sert à rien d'aller plus loin, ça sert à rien de... Vous avez compris, en fait. Donc, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez plus de raison de laisser vos peurs conduire votre vie. Et c'est pour ça que je vous dis, là, ici, ça me parle aussi dans le domaine professionnel d'angoisse, d'anxiété, mais comme vous y voyez clair, la sagesse, c'est aussi le fait ça nous parle de maturité, de modération, mais donc vous avez acquis à travers votre expérience, vous avez acquis un regard avisé et du coup, vous ne laissez plus ici votre peur vous bouffer dans le domaine professionnel. Au contraire, vous cherchez plutôt l'excitation en fait, c'est vous passer de la peur à l'excitation ici. En fait, c'est l'excitation qui va dominer votre énergie ce mois-ci. À condition que, évidemment, vous acceptez de faire le mouvement. Mais moi, ce que je pense, c'est parce que vous allez voir au fond de vous, vous allez comprendre. Mais comprendre pas que de façon conceptuelle, comprendre réellement l'origine de votre trauma, l'origine de certaines peur qui faisait que vous étiez dans cette forme d'illusion. Hein. C'est incroyable parce que ces cartes, elles signifient quasiment les mêmes choses. Donc, ces formes ouais, d'illusion, c'est là où vous voyez peut-être la face, en tout cas quelque chose qui causait de la souffrance en vous, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas été droit envers vous, vous allez comprendre quelque chose en rapport avec cela et qui peut amener, je pense, une libération, mais on va tout de suite en remettre une pour avoir une confirmation. On va voir justement qu'est-ce qui... Voilà, si vous pigez, voilà, qu'est-ce que ça va amener? C'est quoi l'impact de cette opération?
Pour donc le signe de la balance en septembre 2023. Dans les potentialités, nous avons, je vous le dis, la table. La table, c'est une carte qui nous parle de célébration, de douceur de l'existence. Hein, vous voyez, donc les plaisirs, la table, c'est la fiesta, c'est la convivialité. Ça peut être aussi l'alcool. Donc, il est possible que vous allez comprendre quelque chose d'important concernant l'alcool. Peut-être aussi que vous allez comprendre à travers les réseaux sociaux quelque chose d'important. Euh, pour moi, il y a ça. Ce que je pense aussi, c'est qu'il y a peut-être des bons moments passés. En fait, alors ça va pas par la tombe, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose que vous avez vécu qui a activé la blessure de trahison ou d'injustice, de rejet, les 5 blessures de l'âme hein, ici, qui vous ont, comment dire, profondément meurtri et qui seraient reliés à un événement familial, à un événement qui serait passé à table, je dis ça comme ça pour certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose qui va ressurgir de votre inconscient et je pense que ce mois de septembre, ça va être vraiment le bon moment de saisir cette chance pour comprendre justement cette angoisse qui a des répercussions sur l'ensemble de votre vie. Et donc justement, et je pense que vous allez le faire parce que ça ressort tant dans le domaine professionnel et on sent que ça impacte le domaine relationnel. Je vais y arriver. Allez, maintenant on va aller voir justement la surprise. C'est quoi la surprise de votre mois de septembre 2023? Signe de la balance. Quelle surprise vous attend ce mois-ci? Surprise. Signe de la balance, septembre 2023. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On y va, la destinée. La destinée. Vous allez vous sentir, je pense, qu'est-ce que ça signifie être sur son chemin de vie. Ce mois-ci, parce que justement, vous, en fait, ça y est, là, je vois bien. C'est vraiment le subconscient, en fait, là, inconsciemment, il y a quelque chose qui va ressurgir ce mois-ci. Ça va être fort, hein, parce qu'en général, quand ça se passe, ça se fait pas dans la dentelle. Euh, et, euh, et en fait, ça me fait penser à une phrase de Jung qui dit comment dire, tant qu'on ne, en fait, tout ce qui n'est pas, si on ne fait pas la lumière sur une part de notre inconscient, on prend ça pour le destin. Ça me fait vraiment penser à ça en fait. Et c'est parce que justement vous allez faire la lumière sur quelque chose qui était profondément ancré en vous, hein, tellement ancré au fond de vous que quelque part, bah, voilà, vous en étiez pas conscient, voilà. Et justement, vous preniez ça un petit peu comme votre destinée. Et là, justement, parce que vous allez faire ce travail-là, vous allez faire la lumière sur ça, il y a quelque chose où vous allez en fait vous sentir, la carte de la destinée, c'est vraiment quand on se sent sur son chemin de vie, dans le flow, c'est vraiment un tournant majeur dans sa vie, c'est une porte qui est ou grande ouverte ou qui se ferme, mais en tout cas, on avance enfin dans la... Je dis enfin, c'est pas... Non, on avance dans la bonne direction. Voilà, il y a une notion de responsabilité. Vous laissez plus cette part d'inconscient dicter votre vie. Vous êtes, voilà, vous prenez votre vie en main ici et vous laissez plus non plus un petit peu votre imagination, vous jouez des tours, voilà, vous êtes beaucoup plus dans le concret. C'est à cela que vous êtes invité ce mois-ci, durant ce mois de donc, septembre. Allez, petite précision supplémentaire pour la carte surprise du mois de septembre 2023 pour le signe de la balance. Et évidemment, quand on est sur son chemin de vie, on le sent. Ouais, la carte de la paix, vous allez vous sentir évidemment apaisé. On se sent soulagé quand on sent qu'on a trouvé sa voie, qu'on est sur la bonne, vraiment dans la bonne dynamique, la bonne direction. On a un sentiment de répit
on se sent enfin, c'est bon, on peut laisser derrière nous certaines inquiétudes, on a gagné confiance, on peut même, on sent qu'on gagne confiance en la vie, hein, les peurs, elles parviennent plus du tout à prendre le pas sur votre présent ici. Et je pense que cette énergie, elle est nouvelle pour vous. Elle était peut-être présente à certains moments donnés de votre vie, mais elle n'était pas si imprégnée dans votre énergie, vous voyez. Et je pense que c'est parce que vous allez faire ce travail d'inconscient, l'inconscient, que vous allez pouvoir justement cheminer plus aisément sur votre voie. D'accord? Allez, maintenant, on va passer à la météo énergétique pour voir justement comment toutes ces énergies-là que je vous ai décrites vont se déployer en ce mois de septembre 2023, début, milieu et fin de mois de septembre. OK? Allez, c'est parti. On va utiliser donc l'oracle d'Aliaské, le 77. Oracle d'Aliaské, 77. Ouh, 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 ouh. Oracle d'Aliaské, le 77. Elles n'arrêtent pas de sauter. Allez, oracle d'Aliaské. Je l'adore cet oracle. Donc, signe de la balance, début du mois de septembre 2023, début du mois, donc du 1er au 12 septembre, donc vous y êtes déjà dedans dans cette énergie que je vais vous décrire. En tout cas, vous allez le pressentir peut-être si ce n'est pas déjà le cas. Allez, donc début du mois de septembre 2023, signe de la balance. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'entrée de jeu, on a la carte 65. Super. Là, vous entrez dans ce mois, ça me parle ici de pleine conscience, le fait de prêter attention au moment présent, vous gérez mieux votre stress, certaines de vos frustrations. Donc, vous entrez dans ce mois avec cette volonté-là, cette dynamique-là, cette envie, cet élan. OK? Peut-être que même vous vous sentez dans cet état de présence. OK? On va aller voir début du mois de septembre 2023 pour le signe de la balance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit, attention, et oui, forcément, la carte 34, c'est vraiment la même chose, hein, puisqu'elle nous parle ici, vous voyez, c'est comme un œil à demi fermé. Donc la carte 34, c'est une carte qui nous parle d'illusion, le fait de se voiler la face, le fait de voir les choses de façon ou trop conceptuelle et donc pas assez réellement. Vraiment, on est dans peut-être parfois une forme de trouble, d'illusion, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc justement, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est que au contraire, vous cherchez à équilibrer et à mettre de la conscience là où vous sentez que quelque part, vous n'y êtes pas, où vous êtes trop dans l'imaginaire, pas assez, c'est pas assez ancré, peut-être c'est trop illusoire, voilà. Donc vous amenez de la conscience là où il y en a besoin en début du mois de septembre 2023. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Début du mois de septembre 2023, signe de la balance. Septembre 2023, signe de la balance. Ok. Et nous avons la carte 6 qui me parle de sexualité. Tiens, c'est marrant, la régénération, hein, on y revient, la lune. Elle va être très présente, la lune, pour vous, vraiment, début du mois de septembre, la lune, là, très, très fort. D'ailleurs, je la sens en ce moment, elle est très, très forte, la lune. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, en tout cas, je le ressens bien. Donc voilà, vous séduisez ici. Finalement, cette espèce de... Là, j'ai vraiment, limite, c'est deux opposés. C'est comme le yin et le yang, en fait, ici. Là, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une notion d'équilibre retrouvé entre... il faut... comment dire, avec la carte, faut revenir à la réalité ici. Et c'est en lien avec, là on parle de sexualité, c'est en lien avec la sexualité. Au début du mois de septembre, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a le fait aussi pour certaines personnes que vous allez sentir
que justement vous séduisez euh, de plus en plus et vous véhiculez une image de plus en plus qui donne envie aux autres quelque part de miser davantage sur vous. D'accord? Donc là, ce que je ressens ici, c'est vraiment un équilibre que vous êtes en train de chercher et que vous allez trouver en ce début du mois de septembre, donc du 1er au 12 avec elle. Alors, ensuite, à partir de mi-septembre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mi-septembre 2023, signe de la balance. Mi-septembre 2023, signe de la balance. Nous avons la carte 40, ce qui me parle encore une fois, le fait de... Cette carte, elle me parle de vulnérabilité, elle me parle de sensibilité, à la notion de toucher ici, elle est très importante. Donc, tout ce qui est caresse, massage. La carte 40, c'est aussi le fait que, vous savez, quand on sait mieux comment accorder notre attention à ce qui nous fait vraiment vibrer. Quand on est soucieux des détails et qu'on on sait comment toucher l'autre, on est dans des échanges, comment dire, de nature plus équilibrée. Voilà, donc il y a ça qui ressort ici. Je sens aussi que pour certaines personnes, vous vous rapprochez du mystique, de la nature ici, de la beauté. Il y a beaucoup d'artistes, hein, je pense ici, carrément. Donc, milieu du mois de septembre 2023, signe de la balance. Septembre 2023, signe de la balance. Nous avons la carte 37 qui me parle. Donc, vous voyez, c'est un coffre ici. Donc, c'est votre pouvoir personnel. Donc là, vous comprenez sur la mi-septembre, vous comprenez que ce pouvoir donc, est en vous. Vous comprenez qu'en fait, c'est en sachant évidemment, accordez mieux votre attention à ce qui vous fait kiffer. Donc, on retrouve la carte plaisir. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans le domaine professionnel, que ce qui compte, c'est de focaliser, d'être focus sur le plaisir plutôt que sur les ennemis. D'accord? Donc là, vous comprenez ça, vous comprenez que c'est comme ça que vous pourrez, comment dire, mobiliser vos compétences, vos capacités, vos facultés, vos forces, vos élans, voilà, tout ça. Et je sens aussi que vous allez mieux à partir de la mi-septembre, vous allez avoir beaucoup plus d'aplomb et sentir que vous allez, je sens que vous allez, comment dire, être en pleine possession de vos moyens, beaucoup plus à partir de la mi-septembre. Là, il y a une montée ici, vous voyez, je sens plus de séduction au début septembre et à partir de mi-septembre, c'est votre pouvoir, votre magnétisme ici. Vous êtes magnétique hein, mi-septembre, ok? Une précision supplémentaire pour la mi-septembre, signe de la balance ici. Nous avons donc la carte 26. C'est une carte qui nous parle d'exploration. Le fait d'aller comment dire, être ouvert à la notion d'étranger ici. C'est vraiment ça. Le H, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, ça signifie que notre porte, elle est ouverte même aux étrangers. Même à toutes ces choses ou ces personnes qu'on ne connaît pas ou qui nous est étrangères. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être dans une dynamique mi-septembre où vous êtes davantage prêt à être dans cette qualité d'interaction avec les autres, où vous cherchez à être davantage touché et à toucher les autres avec beaucoup plus de délicatesse, de subtilité, d'art, vous êtes vraiment dans cette énergie de sensibilité et justement ce qui vous permet d'entrer en possession de votre propre pouvoir et donc de vous ouvrir à toutes ces choses qui vous êtes
peut-être encore inconnu, mais justement, vous avez cette posture d'exploration, de curiosité sur ce qui ouais, sur ce qui vous est étranger, tout simplement. C'est quelque part avoir un esprit ouvert, l'envie de savoir, être vraiment dans l'accueil ici. D'accord? À la fin du mois de septembre, donc à partir du 21 septembre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc dans le domaine de l'énergétique, la météo énergétique, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Fin du mois de septembre, signe de la balance. Septembre 2023, fin de septembre 2023, ok. Nous avons la carte, c'est marrant, au même endroit, on avait la même carte pour le signe précédent. La carte 23 qui nous parle de choses cachées, inconscientes, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu quelque part. Donc, c'est clairement une carte qui encore est très reliée à la Lune, qui nous parle donc de tout ce que vous ne pouvez pas, qui vous est inconscient. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Signe de la balance, fin septembre 2023. Signe de la balance, fin septembre 2023. On nous dit quoi? On nous dit célébration. C'est une carte qui nous parle le fait de pratiquer une discipline, comment dire, une discipline qui va éveiller chez vous de l'enthousiasme. Donc quelque chose que vous faites qui vous enthousiasme. Et c'est aussi, ça nous parle de profiter de la vie, de fêter un événement. Donc il y a quelque chose là, moi ça me fait encore, enfin ça me rappelle ici la partie potentialité, opportunité. On va aller voir et ça me rappelle la surprise du mois. Donc peut-être que la surprise du mois va plus arriver à la fin du mois de septembre. D'accord? Ça me rappelle ça. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Fin du mois de septembre 2023. Signe de la balance. Ok, nous avons la carte 42 qui nous parle de... c'est plutôt la manipulation, les mensonges, la duperie. Cette carte, c'est une carte pas cool. Voilà. Donc, on vous dit attention. Oui, il y a, sur la fin septembre, il y a une fête, il y a quelque chose, mais soyez vigilants, hein, d'accord? Parce que il y a autour de vous des énergies, pas des bonnes énergies, je vous dis franchement, des énergies plutôt de mensonges, de duperie, de manipulation. On contourne les choses. Donc voilà. Bon, amusez-vous, mais soyez quand même informés parce que je pense que vous n'en êtes pas conscient, vu que c'est la carte ici de l'inconscient. Voilà, soyez quand même vigilants, puisque il y a quand même ça dans les énergies et plus particulièrement sur la fin septembre. Ça peut être un peu mi-septembre. Bon, soyez adaptés en fonction de vous, mais voilà, ok. Allez, justement, maintenant, on va aller voir qu'est-ce que les anges veulent vous dire, quel message ils veulent vous faire passer, vous délivrer pour vous accompagner durant cette période. Message des anges, signe de la balance. Signe de la balance, ok. Nous avons la carte protection. Donc, on vous dit, donc ouais, ça va. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, bon, il se passe quand même des choses, hein, je vous ai dit, hein, dans les énergies, attention. Bon, pas de raison, n'ayez pas peur, hein, il y a quand même de la protection qui est là. Et donc, tout ce qui va... Je pense qu'il y a beaucoup, il y a l'inconscient là, ce mois-ci, qui va énormément travailler. Donc, forcément, ça va amener des transformations ultra importantes et qui peut amener une perte de repères qui va provoquer peut-être des angoisses, de l'anxiété, des peurs, éveiller des peurs chez vous. Mais on vous dit, voilà, je vous le redis, vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Ok?
Bien, en tout cas, si ça vous avait pas bien parlé, je compte sur vous pour, me dire, ce que vous avez ressenti en commentaire et pensez à bien vous abonner pour être informé des prochaines vidéos quand je vais les mettre en ligne et aussi, je vraiment liker la vidéo parce que plus la vidéo est likée, plus elle est, repérée par l'algorithme et ça, c'est bien pour moi parce que, ça permet de faire connaître ma chaîne à d'autres personnes. OK? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye bye!